Les robots font partie de notre quotidien, de notre imaginaire aussi, ainsi que les machines. Ce sont nos amis, nos ennemis selon le moment. Ils méritaient bien une exposition et elle a lieu aux archives départementales de Marseille. S'il y a un domaine dans lequel nos cousins artificiels ont conquis un territoire immense, c'est celui de l'imaginaire. Les robots, en plus de notre planète, ont envahi les écrans de cinéma, les bandes dessinées, les fanzines, sans oublier la musique et les livres, bien sûr. Dans les années 20, Karel Čapek écrit une pièce qui présente des robots asservis. Les hommes se déchargent sur eux de toutes leurs tâches pénibles et ils se révoltent. Et là, on va être dans un motif qui va être récurrent dans toute la science-fiction et dans tous les récits de fiction. L'exposition Ex Machina fait aussi la part belle à la machine. Au XIXe siècle, on y mettait tous nos espoirs. Elle était censée faciliter les tâches et se marier au progrès pour faire notre bonheur. Jean-Claude Audin, qui est le commissaire de l'exposition pour la partie archives et spécialiste de l'intelligence artificielle, nous a montré les jalons qui nous conduisent de la machine à calculer de Pascal jusqu'à l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui nous interroge tant et qui nous fait si peur et qui nous conduit à la question les machines vont-elles nous remplacer? Qu'allons-nous devenir? Un vague malaise nous saisit lorsqu'il s'agit de photos contemporaines consacrées aux robots humanoïdes. Le premier étage des archives départementales est habité des œuvres de 3 grands artistes et scientifiques qui ont travaillé sur les laboratoires de recherche. 2 des photographes sont également médecins et chirurgiens. C'est le cas de Max Aguilera, c'est le cas d'Yves Gély. On est dans ce qu'on appelle effectivement la vallée de l'étrange, qui est une théorie d'un roboticien japonais qui est le sentiment de malaise qui se dégage quand le robot commence à être au plus près de l'apparence humaine. Et soudain, face au robot, l'homme se demande s'il n'est pas en train d'accomplir un programme. C'est tout l'intérêt de l'exposition à découvrir aux archives départementales à Marseille. On se pose beaucoup de questions et l'on entrevoit quelques réponses. Voilà,